Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons parler du message de la prospérité selon la Bible. Bonjour tout le monde. Bonjour Evelyne. Bonjour Evelyne. Vous avez passé un bon week-end? Toujours. Un week-end riche. Bien. Riche. Ouais, Riche, dans quel sens, Aurélie? en plusieurs Bibliquement. choses. Bibliquement. En tout cas, nous, on va s'efforcer d'être biblique. On l'a marqué dans le thème. On n'a pas le choix. Eh oui. On va parler d'un thème qui est un petit peu délicat, puis même que certains n'aiment pas du tout qu'on aborde, mais la Bible en parle, donc on va en parler. On va parler des finances, on va parler de la prospérité. On sait qu'il y a vraiment plusieurs courants au niveau de la prospérité. Tu as dit le mot prospérité. Hein. J'ai dit le mot prospérité, Il y a le mot beaucoup tabou. qui sont allergiques à ça. Le mot tabou, oui, mais c'est écrit dans le thème, chérie. Je l'ai dit et c'est écrit. Et on va voir justement, il y a ce message de la prospérité un peu à outrance. Il y a cette mentalité du manque aussi. Et puis on va voir ce que la Bible pense de tout ça. On va décortiquer ces deux choses et puis on va essayer de communiquer quelque chose d'équilibré selon ce que la Bible dit. Et chérie, tu vas répondre à une question en lien avec les finances sur la dîme aujourd'hui dans Pasteur, j'ai une question. Oui, je ne sais plus son prénom, je vais le voir sur le visuel tout à l'heure, mais la personne nous a posé la question. C'est Parfait du Cameroun. Parfait, nous a posé C'est donc parfait, la question ça. du Cameroun. Faut-il encore donner sa dîme aujourd'hui? Donc on sous-entend que c'est sous la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Les chrétiens doivent-ils encore donner leur dîme? Une question qui va intéresser, je pense. Nadine, le livre de la semaine. Oui, en lien avec cette émission, le livre de la semaine est de Kenneth Hagin, N'imitez pas Midas, de l'équilibre en ce qui concerne la prospérité biblique. Donc, je vous en parle tout à l'heure dans la rubrique Culture et Médias. Parfait. Témoignage, Aurélie, ce sera quoi aujourd'hui? Ben, aujourd'hui, on aura l'histoire de Sabrina qui, elle, a découvert c'est quoi le bon message de la prospérité. On va voir ce que ça a fait dans sa vie. Ah, c'est encore une fois une belle émission, un beau lundi, c'est riche les lundis, il y a plein de choses qui se passent. Et Frank, on commence avec toi, t'es prêt? Je te Ah oui. vois dans ta Bible, là. C'est moi qui commence. T'as apporté Frank, Sur quel sujet? La sanctification. ton message préféré. Je suis prêt, Evelyne. Frank a apporté sa grosse Bible parce que c'est un thème sérieux. C'est là. intimidant, là. C'est intimidant. T'as une grosse responsabilité. En 3 Frank. minutes. En 3 minutes. Allez, on commence avec la pensée du jour. Et oui, en 3 minutes, je vais essayer de vous apporter des fondements par rapport à la prospérité, ce que dit la parole de Dieu. Et puis, premièrement, on va regarder dans ce verset que j'aime beaucoup, c'est 3 Jean 2 que vous connaissez certainement. « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Et puis, le mot prospérité qui est ici a la notion d'être heureux, de faire un bon voyage. Et donc, quand que je réfléchis à ça, je me dis, est-ce que l'apôtre Jean aurait souhaité quelque chose à quelqu'un qui soit contre la volonté de Dieu? Je me dis, ça doit pas. Et puis quand on regarde à Jésus et comment lui, il a vécu sur cette terre, souvenez-vous, Jésus, c'est toujours le parfait modèle en toutes choses. Quand on va voir Jésus, et je vous rappelle que Jean a marché aux côtés de Jésus pendant plusieurs années, il a vu comment Jésus vivait sa vie au quotidien. Et puis quand tu regardes à ce que Jésus enseignait, et comment il a vécu, tu ne peux pas croire que c'est la volonté de Dieu qu'on soit dans le manque. Et là, je vais commencer là par rapport au manque. Jésus, quand il est né, il y a eu des trésors qui lui ont été donnés à Joseph et Marie et pour lui, pour voir à leurs besoins pendant le séjour en Égypte. Tu vois, et comme je dis, j'ai peu de temps, je ne peux pas tout vous décortiquer maintenant, mais quand tu vois Jésus, sa vie, il a toujours été pourvu. Quand il était temps de donner de l'argent pour les impôts, il y a eu un statère dans la bouche d'un poisson. Dieu a surnaturellement pourvu aux besoins de Jésus et de son, entre guillemets, ministère ici sur terre pendant qu'il était là. Il y avait des gens qui l'assistaient de leurs biens. Il n'a pas été dans le manque. Et ça, c'est important de le comprendre. Et il a dit lui-même aussi, dans Matthieu 6, on peut voir, il dit, « Regardez tous les oiseaux du ciel, Dieu en prend soin. Pourquoi est-ce qu'il ne prendrait pas soin de vous? » Il parlait aux disciples et aux gens qui étaient là aussi. Mais par contre, qu'est-ce qu'il a dit? Et puis c'est là que c'est délicat par rapport à la prospérité. C'est que les gens, parfois, il y a une mentalité du manque, une mentalité qui leur disent, c'est comme ça que je suis, Dieu est souverain, et puis je peux pas m'en sortir, et puis pourquoi est-ce que je croirais que Dieu veut que j'aie forcément le nécessaire pour ma vie ou pour mes enfants? Ça revient à être transformé dans notre mentalité. La parole nous encourage à être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et quand on regarde à ce que dit la parole de Dieu par rapport à la prospérité, comme j'ai dit, et on voit Jésus, qu'est-ce qu'il a enseigné, il n'a jamais dit de rechercher premièrement la prospérité et les richesses sur cette terre.
Il a dit, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses, tout ce qu'on a de besoin vont nous être donnés par-dessus elle. Amen. Il n'a jamais parlé de manque, mais il n'a jamais cherché non plus à dire et à enseigner aux gens de rechercher à s'amasser des trésors sur la terre. Au contraire, il a dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Ayez pas cette mentalité-là de « je veux avoir énormément pour avoir énormément », comme les gens vivent aujourd'hui en Amérique du Nord. Il y a une mentalité de consommateur extrême. En Europe, c'est différent. En Afrique, c'est différent. Les contextes sont différents selon où on habite. Mais ce qui est clair, selon la parole de Dieu, c'est que la parole nous dit dans le psaume 23 que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et en plus de ça, Dieu veut qu'on ait encore plus pour pouvoir soutenir son œuvre. Il veut qu'on puisse soutenir ce qu'il fait sur cette terre. Il veut qu'on puisse supporter les ministères qui sont là. Il veut qu'on puisse supporter nos églises locales premièrement. Il veut qu'on ait plus que ce qu'on a de besoin. Et c'est là que ça peut faire dans les oreilles de beaucoup de gens parce qu'ils se disent, ben moi, c'est pas ce que je vis. Et puis ça, ben, on va en parler dans la discussion. Alléluia. Amen. Merci, Frank. Effectivement, pas facile en 3 minutes de répondre à tout ça. Je te dis, c'est quelque chose. Tu vis un stress extrême, là. C'est de quoi, en tout cas? Ouais. C'est de quoi? Ça, c'est bien québécois. Ça veut dire que c'est quelque chose à vivre. Il faut le vivre plutôt que de l'expliquer. Mais ce que tu as dit est vrai. On voit ces deux courants, et ces deux courants, comme dans tout, comme dans tout dans la vie, quand on est dans un extrême, généralement, on s'écarte de ce qui est équilibré. On veut un message équilibré. La Bible est un livre extrême, mais dans un équilibre. C'est-à-dire que l'amour de Dieu est extrême, oui, mais le message reste équilibré parce qu'il est rempli de sagesse et il est bon, il est parfait, ce message. Et on va tenter aujourd'hui de communiquer ce message équilibré au niveau de la prospérité. Moi, je crois qu'il y a un verset qui, à lui seul, résume extrêmement bien le cœur de Dieu par rapport à ça. Et c'est le verset du jour qu'on a choisi aujourd'hui, 2 Corinthiens 9, 8. Que chacun ouvre son cœur en lisant ce verset. « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Ouais. » Personnellement, c'est le verset auquel je m'attache au niveau de mes finances pour mon foyer, pour ma famille. Je crois que Dieu veut pourvoir à mes besoins parce que je suis sa fille et qu'il ne veut pas que je manque de quoi que ce soit. Mais je crois qu'il veut au-delà me donner plus, non pas pour que j'ai une plus grosse maison, une plus grosse voiture ou plus d'argent dans mon porte-monnaie ou mon compte bancaire, mais pour que je puisse soutenir des bonnes œuvres. Qui n'a jamais rêvé, en voyant peut-être quand on présente des organismes ici dans Bonjour chez vous, n'a jamais rêvé d'avoir le budget de soutenir chacun de ces organismes. Absolument. De parrainer 2, 3, 4, 5 enfants pour des organismes d'enfants qui soutiennent des orphelins, par exemple. Qui n'a jamais rêvé de pouvoir donner plus pour EMCI parce qu'il croit en la vision. Mais quand on est limité financièrement, on ne peut pas faire ces choses-là, ou on peut donner, mais un peu. Et je crois fermement que ce que Paul a dit dans ce verset, il dit « Et Dieu peut vous combler », c'est même « peut vous combler », il nous rappelle que toute l'or et la richesse appartient à Dieu, peut vous combler de toutes ces grâces, de toutes ces bénédictions. Ouais. Et oui, Dieu pourvoit à tous nos besoins, pas uniquement financiers, il pourvoit à tous nos besoins, mais aussi financiers. Et la Bible parle d'argent, Des fois, il y a des sujets qui sont un peu plus délicats parce que nous-mêmes, on a peut-être vécu soit des abus, on a vu des extrêmes d'un extrême à l'autre. On n'a pas une bonne compréhension de ces sujets-là, mais la Bible reste la Bible. Et la Bible parle d'argent du début, quand on voit qu'il y a des personnes qui ont servi le Seigneur et qui ont été bénies, que ce soit Abraham, que ce soit Jacob, que ce soit Isaac. Et vraiment, dans toute la Bible, et même dans le ministère de Jésus, il y avait des femmes, il y avait des personnes qui soutenaient son ministère. Et même Paul aussi va parler de ces femmes aussi qui ont reçu l'Évangile et qui l'ont soutenu. Je crois à ce moment-là, après, ça redevient à nous. Je crois que dans toute chose, ça part d'abord par nos pensées, sur quoi nos pensées sont fondées. Et si notre rapport par rapport aux finances est fondé sur notre expérience, est fondé sur ce qu'on a entendu, est fondé sur ce que nos parents nous ont dit, ou ce que notre milieu, notre environnement peut nous avoir donné comme exemple, c'est important, comme aujourd'hui on est en train de faire, de repasser sur la parole de Dieu, de se baser sur ce que la parole de Dieu dit. Et si Dieu est notre Père, Dieu veut pourvoir à nos besoins. Le problème après, c'est que si nous sommes dans la convoitise, c'est là maintenant qu'il vient changer les choses. Parce que des fois, on a un besoin de richesse pour la convoitise
où on a besoin est-ce qu'on a besoin de richesse pour la convoitise ou on a besoin de recherche pour Dieu. Et si on a besoin de richesse pour Dieu, c'est là qu'on se rend compte que oui, Dieu, c'est normal que Dieu veut pourvoir à mes besoins parce qu'il est mon Père, mais là, quand il pourvoit à mes besoins, comme un peu Franck l'a dit dans sa pensée, si je cherche d'abord le royaume des cieux, le reste va m'être donné. Et quand Dieu pourvoit à mes besoins, c'est pour que au-delà de sa provision, dans cette abondance-là, que je puisse à mon tour aussi soutenir son œuvre, soutenir les saints, soutenir aussi les personnes autour de moi. Et c'est là que ça vient faire la différence, en fait, dans la mentalité que nous avons par rapport aux finances ou par rapport à la prospérité. Frank, excuse-moi, Aurélie, je voulais juste que Frank puisse nous donner une petite définition, explication de cette mentalité du manque dont on parlait au début, pour qu'on sache un petit peu de quoi on parle. Et Aurélie, je vais juste expliquer qu'est-ce que c'est en fait, ou certaines caractéristiques, des choses qui ressortent. Et puis pour les gens à la maison, si vous, entre guillemets, vous vous retrouvez là-dedans, si vous vous voyez un peu, je fais « Ah ouais, moi je suis comme ça ». C'est peut-être des lumières qui vont s'allumer pour dire « Je dois être transformé ». Il va y avoir une constante peur du manque. Ça va toujours être là. Est-ce qu'on va avoir assez? Est-ce qu'on va manquer? Et il y a une peur, il y a une crainte qui est là. L'épargne à l'excès. Ceux qui vont avoir une mentalité du manque vont vouloir épargner. Et puis ça, c'est important de le dire, la pauvreté ou le manque vont aller main dans la main avec l'avarice aussi. Ça, c'est drôle. Autant que la foi et la persévérance vont ensemble, le manque et la pauvreté vont aller avec l'avarice. Oui. Et ça, il faut vraiment le comprendre. Parce qu'on a peur de manquer, absolument. On veut garder. On va épargner à l'excès. Et quand il vient le temps de donner $1, €1, quelque chose, il faut l'arracher de la main. C'est difficile à le sortir, en fait. Vous trouvez toutes les raisons possibles pour ne pas donner. Ça va être quelqu'un qui va avoir de la difficulté. Il n'y aura pas un cœur généreux, il n'y aura pas un cœur qui va être joyeux de donner. Ça va toujours, comme je disais, être compliqué. La personne même qui est pauvre ou dans le manque va vivre sa vie pour l'argent. Il va courir après l'argent constamment. Il va rechercher ça. Je reviens à ce que j'ai dit. Dieu ne nous appelle pas à rechercher premièrement les finances et la prospérité, mais c'est son royaume. Notre cœur court et recherche quoi premièrement, en fait? Et les personnes qui vont être même, ça peut paraître paradoxal. Tu peux être quelqu'un qui est pauvre ou dans le manque et tu dis, il court après de l'argent et pourtant il reste comme ça. Mais c'est ça, et la parole, c'est pour ça qu'elle veut nous transformer. Il va se satisfaire de la médiocrité à tout niveau. Et puis, en fait, Dieu, il va regarder au cœur des personnes. Ça, il faut le comprendre aussi. Dieu regarde à notre attitude de cœur. On voit ce verset-là, Dieu peut nous combler. On voit que la parole de Dieu parle des finances, parle que Dieu pourvoit, et même au-delà de ce qu'on peut avoir de besoin. On regarde à ce que Jésus a fait. Il nous a racheté de la malédiction de la loi. La malédiction de la loi, c'était la pauvreté, c'était le manque, c'était la maladie, c'était les souffrances, c'était la défaite face à nos ennemis, c'était une vie de errance, une vie de captivité. Tout ça était dans la malédiction de la loi. Et Galates 3,13 dit que Jésus nous a rachetés de cela. Amen. Ça ne nous appartient plus, ça ne devrait plus être notre partage, en fait. Et puis, ça, c'est quelques caractéristiques de la mentalité, comme j'ai dit, de mentalité du manque ou de la pauvreté, si on peut le dire comme ça. Ça en fait partie, en fait. Si des personnes se retrouvent là, il faut voir. Et c'est pas parce que quelqu'un nous écoute et est peut-être en ce moment dans une situation de pauvreté qu'il a un problème de mentalité de manque. Pas du tout. Je veux juste clarifier ça pour que personne ne se sente jugé. Et c'est là que c'est délicat. Oui, c'est vrai, c'est délicat. C'est pour ça que, là, on a parlé de mentalité. Et comme Frank a dit, notre mentalité doit être renouvelée et par rapport à la parole. Qu'on soit dans la situation où on est pauvre ou qu'on soit dans une situation où on a peut-être en abondance. Et par rapport au verset qu'on a vu aujourd'hui, moi, il y a quelque chose qui retient mon attention. Comme on a dit, on voit que Dieu, il veut nous combler de toutes sortes de grâces. Donc, on dit déjà toutes sortes, ça laisse paraître cette abondance-là. Et là, on dit afin que possédant toujours, pas parfois. Ça veut dire que Dieu, il est prêt à ce que, tous les jours de notre vie, on possède plein de choses, en fait. Et le verset nous explique le but, comme on a vu, c'est pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour que nous, on puisse les pratiquer. Et ça, c'est la logique dans laquelle quelqu'un qui n'a pas la mentalité de pauvreté doit rester. Parce que même quand tu n'as pas assez, il faut que tu restes dans la logique biblique, justement, pour pouvoir mettre en pratique la parole de Dieu, en fait. Frank, il parlait tout à l'heure des personnes qui ont la mentalité de manque, et il parlait du fait que, c'est des personnes qui aiment retenir ce genre de choses, etc. Mais quand on lit un verset comme ça, la Bible nous montre que, en fait,
tu n'as pas besoin de retenir parce que tu comprends que Dieu est ta source. Dieu est celui qui pourvoit. C'est par Dieu, justement, que tu vas vivre cette abondance-là, en fait. Et moi, je vais interpeller les personnes pour leur dire que tant que la mentalité, justement, ne change pas, mais il sera tellement difficile d'évoluer, justement, dans la prospérité. Si la mentalité ne change pas, la prospérité selon Dieu, la prospérité à outrance, comme on est en train de dire, la Bible nous parle des personnes riches pour Dieu et on doit aspirer pour devenir des personnes riches pour Dieu qui font ces œuvres que le Seigneur a préparées dans notre vie. Amen. C'est vraiment important de comprendre, en fait, pour revenir sur tout ce qu'on a dit, on en a tous parlé, le désir dans le cœur du Père, en fait, de Dieu. Dieu veut la prospérité. Pourquoi il veut la prospérité? Parce qu'il a horreur que ses enfants, que les gens, les orphelins, les pauvres, etc., soient dans le manque, en fait, et dans des situations de détresse. Et le moyen que Dieu a choisi pour, en tout cas, à l'Église primitive, pour régler ce problème, ça a été d'utiliser les finances de son peuple, en fait. Dans les temps des Actes, il y avait beaucoup d'indigents qui se convertissaient, des gens qui étaient pauvres, qui étaient dans le manque. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a touché le cœur de tout le monde pour que ceux qui en avaient plus puissent mettre cet argent, ce surplus, auprès des apôtres. Ça faisait un gros pactole auprès des apôtres, mais les apôtres, je tiens à dire, étaient des hommes de Dieu, morts à eux-mêmes, qui vivaient pour faire la volonté de Dieu. Et les apôtres avaient la responsabilité de redistribuer cet argent, ce surplus de ceux qui avaient du surplus, ils vendaient leurs champs, leurs maisons, etc., aux pauvres, en fait. Et la Bible dit, au point, il n'y avait plus au milieu d'eux d'indigents, il n'y avait plus de pauvres. Donc ça, c'est la naissance et le but même suprême de la prospérité, c'est le verset qu'on a lu, etc. Dans le temps, le problème qu'il y a eu, c'est que des serviteurs corrompus ou séduits, qui ont bien démarré, sont laissés séduire. Ils ont perverti le message. Donc donné à l'Église, et moi je prends l'argent de l'Église pour me faire prospérer moi, qui suis l'homme de Dieu. Mais ce n'était pas du tout ça à la base. L'homme de Dieu devait avoir la responsabilité de bien redistribuer avec discernement, sagesse, la sagesse de Dieu, cet argent. Mais c'est grâce à la prospérité des frères et sœurs de l'Église primitive que la situation a pu être réglée. J'aimerais juste lire dans 2 Corinthiens 8, 13 que Paul dit. Il faisait des collectes régulières dans l'Église et il disait « En effet, il ne s'agit pas de vous exposer », il parlait à ceux pour qui allaient recevoir les collectes, les frères et sœurs qui allaient devoir donner, « Il ne s'agit pas de vous exposer à la détresse pour soulager d'autres. » Donc là, il dit, en gros, on va faire des collectes, mais il ne s'agit pas de prendre l'argent que vous n'avez pas et de le donner pour que vous soyez dans la détresse. Donc ici, on espère qu'au milieu de vous, il y a des gens qui ont du surplus. Il faut avoir de la sagesse dans tout ça. C'est ça, mais de suivre un principe d'égalité. Et ce principe d'égalité, il est cher dans le cœur de Dieu. Dans les circonstances actuelles, votre abondance, la version Louis II dit votre superflu, pourvoira à leurs besoins, afin que leur abondance ou leur superflu aussi pourvoie vos besoins. C'est ainsi qu'il y aura égalité, conformément à ce qui est écrit. Et c'est là la parole de Dieu. Celui qui a ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu ne manquait de rien. Parce que Dieu faisait un équilibre par la redistribution du surplus de ceux qui avaient les moyens de donner dans l'Église. Amen. Frank, est-ce que tu veux nous parler un peu justement de l'autre extrême dont on parlait? Oui, c'est ça. Et ça, c'est assez récent parce qu'on est une des premières générations qui a fait face à cet extrême-là dans l'Église, si on peut dire évangélique comme ça, parce qu'il y a eu de la pauvreté pendant des centaines d'années auprès des gens du peuple. Il y a eu l'Église qui s'est enrichie à une certaine époque et tout ça, mais cette outrance de la prospérité prêchée, on est pas mal la première qui en fait face comme ça. Et puis, qu'est-ce que ça va nous pousser à faire, ce message qui est extrême? Ça va premièrement rechercher à combler et nourrir les désirs de la chair. Parce que quand tu veux, tu veux avoir le nouveau camion, tu veux la plus grande télévision, tu veux la grosse maison parce que tu vas vouloir, premièrement, comme j'ai dit, et puis ça va contre qu'est-ce que l'esprit veut faire, en fait. Tu cherches à nourrir et à combler les désirs de la chair au travers même, et c'est ça qui est pernicieux, c'est au travers de des soi-disant méthodes, autant que la semence et la récolte est absolument biblique. Mais les gens, ils sont rendus qu'ils ne donnent même pas pour soutenir l'œuvre de Dieu, premièrement. Ils sèment pour avoir magiquement une récolte pour pourvoir à leurs désirs charnels. Et ça, c'est terrible.
Donc là, ça nous pousse à ne plus donner par amour pour Dieu, mais avec des mauvais motifs. Ça l'attriste le Saint-Esprit. Moi, je me rappelle dans des réunions où je suis allé, où physiquement, quand l'appel aux offrandes était fait, c'était tellement à l'extrême, disant que ta maison allait être payée si tu donnais maintenant un tel montant et tout ça. Dans mon ventre, j'avais envie... C'était quasiment oui, c'est ça. C'était épouvantable et je pouvais pas croire que le Saint-Esprit était d'accord et heureux avec ce qui se faisait. J'étais mal. Il y avait des trucs. Si tu amènes ici, il va y avoir une onction d'huile spéciale. C'est la manipulation. Et les gens, ils sont tellement dans le désespoir parfois qu'ils vont se dire, il va faire l'onction d'huile, lui spécial. Il y a l'onction de la prospérité, tel truc et tout ça. Et tu te dis, mais non, ça va trop loin là. Ouais, arrête, ça plaît pas à Dieu et ça l'attriste le Saint-Esprit et ça, c'est pas normal. Ça détourne nos yeux de la priorité et ça, c'est de voir le royaume de Dieu avancer. Ouais. Ça va vraiment nourrir la chair et ça, c'est dangereux. Et puis, je veux apporter la pensée aussi que parfois, il va y avoir des manques de sagesse. Beaucoup de personnes vont nous suivre et ils vont dire, mais moi, pourtant, je suis dans le manque et puis je donne ma dîme et je donne des offrandes et tout ça. Je veux expliquer, parce que ça, j'en parle souvent quand j'explique en prêchant, en élaborant plus ce thème, qu'il y a dans nos vies certaines saisons. Dieu nous bénit, oui, et il va voir notre fidélité avec qu'est-ce qu'on a. Et les gens vont vouloir devancer la saison de bénédiction dans laquelle ils sont. Ils vont dire, Dieu va me bénir, Aurélie irait s'acheter une maison à 800 000 $, 800 000 €. Elle a envie de dire oui. Mais si elle ferait ça aujourd'hui, et c'est pas le temps de Dieu, elle va se retrouver que, les amis, là, j'ai des difficultés financières, et puis, c'est parce que tu as manqué de sagesse. C'est pas parce que Dieu veut pas pourvoir, et c'est pas parce que Dieu veut que tu sois dans le manque et que Dieu te châtie, c'est parce que tu as manqué de sagesse. Et puis parfois, il faut raisonner et savoir que j'ai manqué de sagesse avec les décisions dans lesquelles j'ai prises et je me retrouve dans une situation difficile. Dieu, fais-moi grâce. Oui. Je reconnais aujourd'hui que j'ai manqué de sagesse, mais je veux m'en sortir parce que je crois que tu veux que je manque de rien. Amen. Et ça, il faut être clair et il veut qu'on ait au-delà de ce qu'on a de besoin pour pourvoir à son œuvre. Il veut nous bénir pour que nous, on soit une bénédiction. Amen. Ça revient à ça. Amen. Oui. Juste avant de passer à la question de Pasteur, j'ai une question. J'aimerais apporter une petite précision par rapport à ce que Frank a dit par rapport à l'onction d'huile pour les offrandes. Ouais. Et aux techniques de manipulation qu'il peut y avoir dans certains milieux, etc. J'aimerais juste dire, oui, j'étais dans des réunions avec même Frank et c'était horrible, dans d'autres réunions, parce qu'en fait, au fond de moi, je discernais qu'il y avait de la manipulation. C'est-à-dire qu'on faisait miroiter des promesses au peuple en disant, si vous donnez tant, tel montant, telle promesse, vous serez bénis en retour. Mais dans mon cœur, je discernais que le cœur du serviteur de Dieu agissait par la chair pour avoir, par des techniques, plus d'argent. Mais, c'est là que je veux préciser, j'ai des amis serviteurs de Dieu qui sont de vrais serviteurs de Dieu, qui aiment le Seigneur, qui ne vont pas prendre cet argent pour eux, mais qui croient vraiment qu'en posant des actes de foi et en faisant parfois une onction d'huile, il va vraiment y avoir un témoignage derrière. Et il y en a eu beaucoup. Mais j'aimerais dire que quand je suis dans ces réunions, ils font la même chose, ces serviteurs de Dieu, mais mon cœur est en paix. Parce que je discerne que c'est fait avec un bon cœur, parfois sous la conduite du Saint-Esprit, mais c'est fait avec un cœur pour pousser les gens à poser un acte de foi, croyant qu'en mettant Dieu à l'épreuve, il ouvrira les écluses des cieux. Donc j'aimerais dire en fait simplement que c'est important d'écouter votre cœur et votre témoignage intérieur. Si vous discernez par le Saint-Esprit que là, il y a manipulation, c'est mauvais. Absolument. Ne donnez pas. Mais si vous discernez que c'est un pas de foi qu'on vous demande de faire, que c'est un encouragement, que c'est conduit par le Saint-Esprit et que c'est noble et saint derrière, faites-le. Amen. Très important, merci Michael. Vraiment, très important. Soyons sages, gardons nos cœurs dans toutes ces choses, vraiment, c'est très très important. Et chérie, tu as toi-même mangé du temps sur ta réponse, mais tu vas avoir une onction d'accélération. Je vais manger sur Nadine. C'était important. Et ça va manger sur ta conclusion. Mangez-vous tous si vous voulez. Parfait du Cameroun a posé une question. Faut-il encore donner la dîme aujourd'hui, sous-entendu sous la Nouvelle Alliance? Est-ce qu'il faut encore donner sa dîme? Juste te rappeler qu'il y a des milliers de personnes qui regardent et tu as moins de 3 minutes pour répondre à la question sur la dîme. Pourquoi tu le Parfait. J'ai envie de te dire, en allant à l'essentiel, je me suis moi-même posé cette question.
Dois-je donner ma dîme ou pas? J'avais peut-être 23 ans quand je me posais la question. Je ne la donnais pas régulièrement. Je me souviens, j'étais dans une réunion à Paris, dans une église. Et puis, c'était le moment de la dîme. J'en avais eu plein de moments de dîme avant. Mais ce jour-là, je ne sais pas ce qui s'est passé dans mon cœur. Le Saint-Esprit m'a convaincu que c'était de lui et que je devais donner ma dîme sur une base régulière. La Bible dit plein de choses, mais j'aimerais dire que moi, personnellement, j'ai vécu ça et j'aimerais déjà dire, je ne me suis pas posé de questions, je ne suis pas en train de débat théologique, j'ai trouvé en fait que c'était bon. Et j'ai su au fond de moi-même qu'il fallait que je le fasse. Et je n'avais pas beaucoup de moyens, c'était pour ça que c'était difficile pour moi de donner ma dîme. La dîme de certains, c'est le crédit, ce qui sert de payer le crédit de leur voiture, c'est ce qui sert de payer les études des enfants. Donc c'est vraiment difficile. Mais ce jour-là, j'ai eu une conviction profonde et j'aimerais déjà dire, oui, il faut donner sa dîme, mais vous devez vous-même chercher votre propre conviction, Seigneur. Voilà. Pourquoi donner sa dîme? Parce que c'est bon de donner la dîme. La dîme, c'est l'économie que Dieu a choisie pour financer le royaume. Sans la dîme, les églises seraient fragiles. Sans la dîme, les églises ne pourraient pas opérer, elles ne pourraient même pas avoir de bâtiments. Sans la dîme, c'est la stabilité même de l'église. Donc, c'est une bonne chose, c'est bon, c'est agréable et parfait. Et je trouve que c'est une idée de génie de Dieu que d'avoir instauré que Nadine donne 10%, Michael 10%, parce que non seulement on le fait pour le royaume de Dieu, ça va financer le royaume de Dieu, mais en plus, Dieu, la Bible dit dans la Nouvelle Alliance que Dieu n'est pas injuste pour oublier l'amour que nous démontrons pour son œuvre en rendant des services, en ayant rendu des services et en rendant des services aux saints. Donc Dieu n'est pas injuste, donc quelque part Dieu va nous récompenser ici-bas et dans l'éternité. Donc c'est clair que quand on donne, Dieu nous bénit en retour. Donc ça c'est clair. Alors pourquoi les gens en fait se posent cette question? C'est parce que ça coûte. Ça coûte de donner la dîme. Et si ce n'est pas un péché de ne pas la donner, si ce n'est pas obligatoire, si ce n'est pas une désobéissance à Dieu, alors, bon, j'aimerais peut-être ne pas donner tout le temps. Mais c'est ça la question. Mais j'aimerais dire que c'est justement parce que ça coûte qu'il faut donner sa dîme. Si plus ça va vous coûter de faire une offrande à Dieu, plus vous devez la faire. David a dit, je n'offrirai pas à l'Éternel un holocauste, un sacrifice sous l'Ancienne Alliance qui ne me coûte. Donc, c'est bon quand ça coûte. Quand ça coûte, c'est là que Jésus pose son regard sur toi. Quand ça coûte, c'est là qu'il y a la foi. Si tu donnes sans que ça te coûte pas, il n'y a pas la foi. Et cette femme est venue, elle a donné peu de choses, mais Jésus a vu ça. Alors, j'aimerais dire, Dieu nous a rachetés au prix non pas de l'or et de l'argent corruptible, périssable, mais il nous a rachetés au prix du sang de Jésus-Christ, le sang de son propre Fils. Est-ce que le sang de son propre Fils, son sacrifice versé, ne vaut pas qu'on lui donne chaque jour du temps? Oui. Est-ce que ce sacrifice et cet amour qu'il a eu pour nous, ce roi qu'il est pour nous, ce Seigneur, ce Sauveur, ne mérite pas qu'on lui donne ne serait-ce un minimum de 10%. Si, en fait, en réalité, il mérite plus. Et si on regarde vraiment sur ce que dit la Bible depuis la résurrection de Jésus et l'Église primitive sur les finances, les gens donnaient bien plus que leur dîme. Ils donnaient leur maison, leur champ, tout leur superflu était donné. Ils faisaient des sacrifices. Donc, si on se base sur l'Église primitive, on devrait donner beaucoup plus que sa dîme. Et je veux nous encourager à aller toujours plus loin et donner plus, en fait. Et juste dire aussi que la dîme n'est pas apparue, parce que les gens disent, bon, je suis plus sous la loi, pourquoi devrais-je donner quelque chose que la loi dit de faire? La dîme n'est pas apparue au moment de la loi, elle est apparue avant, au temps d'Abraham. Quand Abraham a vu Melchisédek, qui est un type de Christ, il a eu à cœur d'honorer Melchisédek. La dîme, c'est un acte d'adoration, et il lui donna la dîme de tout. Tout. Il aurait pu faire autre chose, mais il lui a donné la dîme de tout. Jacob, à Bethel, a eu à cœur aussi de donner la dîme. C'est venu de leur plein gré, c'est venu d'une inspiration du cœur, même peut-être de la tradition de l'époque, mais c'était une manière d'honorer Dieu. Et je dis, mais 10%, c'est le minimum. Il faut qu'on fasse le pas de foi. Il ne faut plus qu'on se dise, est-ce que c'est biblique ou pas de donner la dîme? Non, c'est bon, l'Église en a besoin à l'œuvre de Dieu. Et on devrait même donner le plus, tout ce qu'on peut donner, on doit le donner. Avec sagesse. Avec sagesse, oui. Et c'est là que, voilà, donc si c'était avant la loi qu'il le faisait, après la loi, il faut encore le faire. Et j'aimerais juste dire aussi que Jésus n'est pas venu abolir la loi, il est venu l'inscrire dans nos cœurs.
avant, les gens appliquaient la loi par intérêt. Il faut, c'était intellectuel. Jésus est venu changer ça. Il a changé notre cœur, il a révolutionné et il a mis de l'amour en nous pour qu'on donne avec amour. Et que quand on aime Dieu, on lui donne tout, notre temps, notre argent. Donc oui, c'est bon de donner la dîme, c'est important pour l'Église, important pour le royaume, important pour vous, et vous serez bénis. Amen. Excellente réponse. Donc tu mangeras sur sa conclusion. Merci beaucoup, chérie, pour cette très bonne réponse. Nous vous invitons à nous envoyer vos questions également à l'adresse pasteur.jainequestion@emcitv.com. Nous allons maintenant découvrir notre livre de la semaine. Découvrez le livre de la semaine. Disponible sur emciboutique.com. Alors, cette semaine, le livre « N'imitez pas Midas » de Kenneth Hagin, « N'imitez pas Midas » de l'équilibre en ce qui concerne la prospérité biblique. Alors, Midas, n'allez pas fouiller dans votre Bible, ce n'est pas un personnage biblique. En fait, c'est une petite histoire, c'est un personnage de la mythologie grecque qui aimait tellement l'argent qu'il y avait la convoitise de l'or. Tout ce qui touchait devenait de l'or et là, il a regretté. Il s'est dit, en fait, il ne devait pas avoir cette convoitise. Donc, c'est un peu avec cet arrière-plan, cette petite histoire, anecdote, que Kenneth Hagin introduit son livre, dans lequel il parle de la prospérité du point de vue biblique. Donc, il parle de ce que notre autorité en ce qui concerne les finances. Il explique est-ce que Jésus était pauvre, un peu comme Frank l'a dit dans sa pensée, dans son explication. Il parle du but de la prospérité. Il parle aussi des prédicateurs, parce qu'il est conscient qu'il y a eu des excès aussi. Est-ce que les prédicateurs devraient-ils prospérer? Il explique comment éviter les abus et les pratiques erronées. Il donne aussi un équilibre, la saine doctrine, et puis il parle dans les épîtres de Paul, en fait, 24 principes des épîtres quant à l'argent, de la générosité et de la prospérité. Donc, il y a beaucoup de feuilles roses, il y a beaucoup de signets, parce que je voulais dire beaucoup de choses. Je vais essayer d'y aller à l'essentiel. Numéro 1, la prospérité ne produit pas la piété. Okay? Donc, c'est déjà ça, c'est ce principe à comprendre. Il dit ici qu'apprendre à penser en accord avec la parole de Dieu. Des fois, nos pensées sont erronées parce qu'elles sont en contradiction avec la Bible. Donc, si nos pensées sont erronées, nos croyances sont erronées. Des croyances erronées produisent à leur tour des paroles erronées. Donc, c'est important d'aligner les pensées, les croyances et les paroles sur la parole de Dieu. Donc, il explique qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que dit la parole de Dieu sur la prospérité, comment être qualifié pour marcher dans la prospérité. Dieu fait prospérer ses enfants. Il dit ici dans Ésaïe 1 que si vous obéissez volontairement, vous mangerez le meilleur du pays. Et il parle un peu de lui-même, son témoignage personnel, comment il avait pris ce verset pour lui, mais en fait, il avait toujours des difficultés financières au niveau de l'Église, ce que lui donnait, c'était pas assez, etc., par rapport à ses besoins. Et Dieu lui a montré, en fait, qu'il n'avait pas la bonne volonté. Donc, c'est aussi de dire aussi, c'est comme Frank l'a dit, c'est pas juste de mettre en application des principes, de c'est quoi le cœur derrière. La semence et la moisson, c'est un principe biblique, mais c'est quoi mon cœur derrière? Si je donne que pour recevoir, c'est clair que ça fonctionne pas comme ça. Il parle ici, en fait, voilà, donc ça, je l'ai dit. Il parle de notre autorité concernant les finances. Il dit ici que le peuple de Dieu doit prospérer pour accomplir le grand mandat, donc d'être riche pour Dieu. Le but, c'est pas de prospérer pour s'acheter des trésors, avoir des grandes maisons, mais si vraiment à la fin, notre dîme, la dîme, c'est le plan de Dieu pour financer l'Église et la mission et ses missions. Donc, c'est important de comprendre cela. Donner afin de recevoir, il explique vraiment, il a beaucoup de versets bibliques qu'il explique aussi ces pièges-là. En fait, des fois, on peut être frustré parce qu'on a donné en disant, j'aurai quelque chose cette semaine, puis après, t'as rien. Et là, t'es frustré contre Dieu, mais c'est pas Dieu qui est dans l'erreur, c'est toi. Il parle ici des principes. Il parle ici de 5 principes que je vais lire. Je vais prendre le temps, Aurélie, tu m'excuseras. Prends ton temps. Moi, je ne me suis pas gênée. Ouais, c'est ça, tu te gênes jamais. J'aimerais qu'on puisse continuer la discussion. Là, vous perdez du temps. On perd du temps. Il dit des principes en ce qui concerne quand on donne. 1, je donne parce que j'aime Dieu. 2, je donne parce que je veux lui obéir. 3, parce que je veux soutenir le grand mandat de l'Église. Le grand mandat et l'Église. 4, parce que j'ai à cœur de voir les gens bénis. Et 5, parce que je sème des graines pour que mes propres besoins soient pourvus. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais vous parler? Il a parlé aussi des prédicateurs et tout ça, de vraiment...
éprouver son cœur par rapport aux dons. Et là, quelque chose aussi de super important, c'est la dernière chose. Il parle de l'extrême, parce qu'en fait, dans le message de la prospérité, pourquoi c'est délicat? Parce qu'en fait, il y a eu des extrêmes, et puis ça a amené les gens, voilà, des abus, et ça a amené des gens dans l'erreur. 4, je vous en donne 4, ok? 4 extrêmes. D'un côté, l'argent est un mal que tout chrétien devrait éviter. De l'autre côté, s'enrichir est le but essentiel de la foi. Le juste milieu, c'est que Dieu veut bénir et voir prospérer ses enfants. Amen. D'un côté, Dieu veut que ses enfants soient pauvres. De l'autre côté, on dit que Dieu s'intéresse tout d'abord à votre bien-être matériel. Le juste milieu, c'est que nous devons d'abord chercher le royaume de Dieu plutôt que nous orienter vers les richesses matérielles. Amen. D'un côté, la pauvreté est un indice d'humilité. De l'autre côté, être prospère matériellement est un indice de piété. Le juste milieu, c'est que les prédicateurs devraient prêcher la vérité de la parole sans se focaliser sur leur propre intérêt. D'un côté, les prédicateurs ne devraient jamais parler d'argent. De l'autre côté, les prédicateurs devraient enseigner sur l'argent plus qu'un autre sujet. Et évidemment, le juste milieu, c'est que les prédicateurs devraient maintenir un équilibre entre leurs enseignements sur la prospérité et d'autres vérités de la parole de Dieu. Donc, Excellent. le livre de Kenneth Hagin, s'il vous plaît, allez vous le procurer sur EMCI Boutique. Il est vraiment intéressant. Il a plein de versets bibliques. Il est très équilibré. Et ça va vraiment vous permettre de renouveler votre mentalité et ne pas rester dans le manque parce que nous avons besoin des chrétiens prospères pour faire avancer l'œuvre. Amen. Voilà. Et avant éventuellement d'incendier dans les commentaires sous cette vidéo, je vous invite à lire ce livre une fois que vous l'aurez lu. Ça complète tout. Je pense que vraiment ce que Kenneth dit, c'est ce en quoi je crois, Amen. on croit. Oui. Je tiens à préciser que l'auteur, en fait, Jésus-Christ, lui a apparu en personne pour lui parler de ça. Et dans son livre, il en parle. Et on devrait rejeter ce livre si sa vie à l'auteur n'était pas un témoignage fidèle. Et sa vie, c'est vraiment un témoignage fidèle, un serviteur de Dieu équilibré qui a mené une vie de sobriété. Donc il est qualifié pour en parler. Absolument, tout à fait. On continue Aurélie avec le peu de temps qui nous reste dans la rubrique témoignage. Top départ. Ok, on va parler de Sabrina aujourd'hui, Sabrina qui habite en France. Et oui, on va parler aussi de prospérité. Et elle nous décrit en fait le système de pensée qu'elle avait auparavant par rapport à la question qu'on a abordée aujourd'hui. Elle dit, mais je suis une chrétienne qui voyait d'un très mauvais œil l'enseignement de prospérité. Pour moi, Dieu pourvoit à tous mes besoins, quel que soit mon manque. Je n'avais donc pas besoin de prospérité financière, etc. Donc, c'est un peu un discours que les personnes qui ont la mentalité de manque peuvent entretenir. Et elle explique aussi la situation qui correspond à une situation que plusieurs personnes aussi peuvent vivre dans leur vie. Elle dit que lorsque je vivais dans le monde, j'avais toujours des problèmes d'argent, du mal à finir le mois, un compte toujours dans le rouge et beaucoup d'impayés. Lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, ces problèmes sont devenus secondaires pour moi et je reconnais qu'ils avaient beaucoup diminué, ma façon de vivre ayant changé, mais les mois étaient très justes. Je n'avais pas d'inquiétude sur ce sujet car le Saint-Esprit m'avait dit « je pourvois ». En gros, elle vivait dans le juste assez, dont elle avait la foi. On a parlé des personnes aussi comme ça. C'est que j'ai la foi, je sais que Dieu pourvoit, mais force est quand même de constater que dans mes finances, je manque encore. Donc, c'est ça la situation qu'elle avait. Et elle a fait quelque chose qui est très bien, c'est qu'elle a décidé de comprendre le vrai message de la prospérité. Au lieu de se contenter de ses croyances qu'elle avait, qu'on a vues au début, elle pensait que voilà, l'enseignement était exagéré, etc. Et puis là, elle s'est procuré un livre, le livre de pasteur Karambiri sur le sujet. Et là, une fois qu'elle a lu ce livre, elle s'est repentie en fait. Elle a demandé pardon à Dieu pour la façon dont elle pensait jusqu'à présent. Et elle a décidé de mettre en pratique ce qu'elle avait compris de ce livre. Et voici ce qu'elle dit à la suite de ça. Elle dit, je reconnais aujourd'hui que j'avais compris partiellement ce que le Saint-Esprit m'avait dit. J'ai donc compris qu'il ne s'agissait pas d'enrichissement malsain, mais bien de bénédiction de notre Seigneur face à notre obéissance. Et depuis que je mets en pratique ces enseignements, je n'ai jamais vu mon compte aussi rempli. J'ai l'impression que plus je donne, plus je reçois de l'argent de personnes, d'organismes, etc. Parfois, je ne sais même pas d'où vient l'argent. Donc, c'est des choses qu'elle a vécues alors qu'elle a commencé à donner. C'est l'un des principes qu'elle a appris dans le livre de Pasteur Karambiri, c'est de donner. Et puis là, elle nous donne quelques exemples de ce qu'elle vit, en fait, depuis qu'elle a mis en pratique ce message qu'elle a entendu. Elle dit qu'elle avait démissionné de son ancien travail, elle devait commencer un nouveau travail, mais entre les deux, il y a une période où elle n'avait pas de revenus. Et là, en fait, elle dit qu'elle était juste en train de semer. Et là, elle a reçu plusieurs aides. J'ai reçu des aides de la CAF,
qui Les pourtant... allocations familiales en France. C'est ça, ok. Elle a reçu des allocations familiales qui, pourtant, il y a quelques jours, on lui avait dit qu'elle n'en avait pas le droit. Elle les a reçues. Elle a reçu un courrier de son épargne salariale pour dire que son épargne avait été débloquée. Elle dit qu'elle est également militaire volontaire dans l'armée et l'armée lui a envoyé un argent qu'elle n'était pas supposée recevoir. Donc, elle a eu comme plus de 3 000 € sur son compte en banque sans avoir travaillé. Et puis, elle dit aussi que Dieu a permis qu'elle change de véhicule en le payant en cash. Elle avait un véhicule depuis déjà 9 ans et elle dit que son véhicule avait tous les problèmes du monde. Et puis, donc, là, elle a pu acquérir un véhicule cash. Et elle nous dit, je rends grâce à Dieu qui tient ses promesses et vraiment, sur la base de ce qu'elle a appliqué, elle ne dit pas ça, bien sûr, pour se donner des fleurs, mais sur la base du fait qu'elle a semé, elle a vu Dieu agir dans sa vie, en fait. Amen. Gloire à Dieu, vraiment. Ce thème est très, très gros à développer. On est tous un petit peu en train de dire « on aurait peut-être dû dire ça, on aurait peut-être dû dire ça ». J'ai plein de choses à dire, Evelyne. Si tu veux, je peux continuer. On va en reparler une autre fois. Mais on en reparlera effectivement. C'est un thème très important. Et j'espère à la maison que vous avez été éclairés concernant ce thème, que c'est un peu plus clair pour vous, que s'il y avait un flou ou peut-être un certain jugement par rapport à l'une ou l'autre de ces mentalités, que les choses se sont éclairées. Et encore une fois, on vous recommande vraiment le livre N'Imitez pas Midas de Kenneth Hagin, qui est disponible sur EMCI Boutique, qui va pouvoir vraiment amener un complément à tout ce qui a été dit aujourd'hui, parce que ici c'était simplement des miettes de tout l'enseignement qui parle de ce sujet. Et je veux juste terminer avant de vous annoncer le thème de demain, vous demander d'être poli et d'être rempli d'amour dans vos commentaires sous cette vidéo. Je sais que ce genre d'émission peut amener beaucoup de commentaires. Restons dans l'amour, restons courtois, les discours haineux ne m'intéressent pas, donc évitez simplement de les déposer. Merci. On se retrouve demain. Notre thème sera « Quel sacrifice implique réellement le service pour Dieu ?» Et nous aurons un invité avec nous qui s'appelle Stéphane Caddy, le pasteur Stéphane Caddy, qui nous vient de la France, que vous connaissez bien. Il va faire une rubrique famille demain. Il nous dira servir Dieu tout en prenant soin de sa famille. Donc on en parle demain dans Bonjour chez vous.